afin d'oublier personne, je vous dirai simplement, chers amis, nous sommes heureux, et vous pouvez imaginer, de vivre des moments de cette qualité. Je voudrais en premier lieu rendre hommage à Sa Majesté pour son appui permanent. Et M. Mossif, M. Béchédine, M. Rassois, je ne veux pas parler, mais bon, son suivi régulier pour s'enquérir de l'état de santé de l'étranger. Lorsqu'il y a une coupure d'eau, Sa Majesté fait attention en posant la question, n'est-ce pas, M. Mossif? Vous avez vécu des choses de ce type-là. Et puis, pendant la pandémie, ça a été souligné, il y a eu un geste très particulier. C'est vous dire l'importance que Sa Majesté le Roi accorde au développement industriel du Royaume. La relation qu'il a avec Renault est ancienne, très ancienne, la relation culturelle du Maroc avec la marque Renault, tout le monde la connaît, elle a été soulignée. Et ce qui nous fait chaud au cœur aujourd'hui, c'est de voir que nous avons désormais partagé un vocabulaire commun. Nous parlons de taux d'intégration, nous parlons de profondeur et d'enracinement de cette industrie. Nous avons vécu des moments très complexes. Nous avons eu des négociations ardues. Nous nous sommes crêpés de chinon, n'est-ce pas, M. Nassif? Vous et moi, notre chinon a été pas vous, mais l'entreprise. Mais nous avons eu à le faire dans la joie et la bonne humeur, dans la compréhension mutuelle. Nous avons mis en place le plan d'accélération industrielle avec comme axe principal la mise en place d'écosystèmes. Ce n'était pas pour nous que des paroles creuses ou des vœux pieux. L'objectif était de remplir des trous de la raquette de façon à rendre le Royaume du Maroc une plateforme encore plus compétitive, avec un objectif bien clair, pour que nos intérêts soient alignés. Je parle entre États et entreprises privées, internationales ou nationales. Il faut qu'on trouve des points d'accroche, des points de convergence. Quand nous avons travaillé avec les équipes du ministère sur le plan d'accélération industrielle, le seul point qui me semblait être un point focal qui pouvait être partagé était la création d'emplois. Qu'un opérateur travaille au quotidien pour créer de la valeur pour ses actionnaires, pour ses employés, c'est fondamental. Qu'un État travaille pour améliorer la condition de ses citoyens, c'est aussi fondamental. Et lorsqu'on arrive à aligner ces deux intérêts, eh bien nous réussissons à réaliser ensemble ce qui a été fait. L'écosystème royal, qui est né dans un accouchement complexe, certes, nous avons eu des débats parfois houleux, mais sympathiques, et surtout constructifs. Nous avons évoqué un moment, un objectif virtuel de 2 milliards d'euros de sourcing annuel, c'est-à-dire de pièces fabriquées au Maroc et exportées. Lorsque nous étions à des choses extrêmement faibles et que notre taux d'intégration était extrêmement faible. Je me souviens d'une réunion très animée, très intéressante et riche, et que je souhaite avoir d'autres réunions aussi houleuses que celle-ci, si elles pouvaient être créatrices et génératrices de valeur telles que ce que nous avons fait ensemble. Je voudrais rendre hommage au groupe Renault parce que nous avons toujours travaillé côte à côte, sauf quand on négocie, on est face à face. C'est juste parce que la table n'est pas ronde, mais avec des résultats à chaque fois supérieurs aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et à ce titre-là, je voudrais rendre hommage aux équipes qui ont travaillé. Nous avons monté ensemble des écosystèmes et
J'ai eu le plaisir, si le Chine s'est arrêté volontairement pour me faire la remarque qu'il y avait une noire qui était installée pour monter le taux d'intégration fortement. Bien, sachez que nos intérêts entre le Royaume du Maroc et le Royaume sont désormais totalement alignés. L'objectif n'est pas de faire le véhicule. Je crois que la stratégie de Renault et du groupe Renault aujourd'hui étant de faire des véhicules à haute valeur ajoutée. Le recentrage qui est fait au niveau du groupe est fantastique. J'ai eu le plaisir de découvrir votre nouveau président, M. Sénat, grande personnalité, et j'ai eu le plaisir de retrouver Luca Di Meo, que j'ai connu dans une vie antérieure. Et donc, qui est aujourd'hui directeur général du groupe, je connais ses capacités, je connais ce qu'il est capable de faire, et le retournement qu'il va faire de cette maison en la poussant très très haut vers le haut. Je vois déjà Renault planer au-dessus des nuages. La construction que nous sommes en train de faire, je ne me suis pas autorisé à dévoiler des choses qui sont en gestation. Nous travaillons ensemble. Mais mon travail aussi, c'est de faire rêver les gens qui sont ici présents, en leur annonçant en avant-première des choses qui vont se faire. Nous sommes en train de revisiter nos accords comme vous avez revisité cette usine. La première fois où nous avons visité cette usine ensemble, je vais me permettre de dire au micro ce que je dit tout à l'heure, je vous avais dit quel bazar. C'est un vrai bazar. Mais tellement bien organisé, un bazar magnifique. D'accord. On peut bien avoir beaucoup de bazar comme ça. Ce que j'ai vu aujourd'hui est extrêmement impressionnant. Cette transformation en usine 4.0 est fondamentale parce que là aussi nous sommes convergents. Le Royaume du Maroc a un capacitaire aujourd'hui de 700 000 véhicules par an. Nous avons dépassé nos objectifs, certes, mais ça ne vaut rien. Ce qu'il faut, c'est aller voir les capacités que nous sommes capables de faire. Donc je vous dis, le million, il est à portée de main, et il sera fait, incessamment sous. Donc nous irons ensemble au million de véhicules pour le Maroc. Le secteur automobile est passé premier, ça a été dit, avec en 2019 plus de 80 milliards de dirhams d'export. Donc c'est le premier secteur en Europe d'exportation dans le secteur industriel. C'est le premier en valeur ajoutée. Je vois mon ami Sylvain Arthur ici, nous travaillons ensemble sur des projets de pointage, point par point, et on se conforte sur le fait que la valeur ajoutée créée par un secteur est largement supérieure au chiffre d'affaires et à la valeur ajoutée du secteur. Au chiffre d'affaires et à la valeur ajoutée. Ce sont des choses très importantes. Personne n'aurait rêvé un instant, il n'y a pas longtemps, que quelque chose pouvait dépasser en export aux États-Unis. Alors là, on ne parle même pas de valeur ajoutée. Or, le secteur automobile en est aujourd'hui à ce stade. Maintenant, de quoi parler? Est-ce que 80 milliards de dirhams d'export, en ayant un secteur automobile avec plus de 60% de taux d'intégration, premier en Afrique qui a dépassé l'Afrique du Sud il y a quelques années, alors que l'Afrique du Sud a une histoire automobile, une véritable histoire automobile. J'ai eu le plaisir de recevoir quelqu'un hier, qui est partie du secrétaire général de la SDECAF et qui a contribué à l'accompagnement du développement du secteur automobile en Afrique du Sud. C'est un secteur qui existe depuis plusieurs décennies. Et bien le Maroc est passé devant. Doit-on s'arrêter en chemin? Absolument. L'Europe a décidé de décarboner l'industrie, en tout cas les produits qu'elle importe. Nous travaillons ensemble, au niveau marocain, sur l'ensemble de l'écosystème. D'abord automobile, nous allons généraliser, pour que les produits marocains soient totalement décarbonés. Et au passage, permettez-moi de féliciter Renault Tanger pour son empreinte carbone zéro. C'est fantastique. Et j'espère que vous allez contaminer plus que la Covid-19, n'est-ce pas, l'ensemble des opérateurs autour de vous, de façon à ce qu'on soit tous décarbonés à l'avenir. Donc nous avons des ambitions
très importante. Ça me rappelle le chiffre de 2 milliards d'euros qui avait donné des palpitations cardiaques et qui, en fin de compte, est devenu ridicule. Aujourd'hui, on le voit presque ridicule. D'accord. Donc il n'est pas ridicule, mais il est devenu presque ridicule, alors qu'il était. C'était un cauchemar. Quand on avait prononcé le chiffre de 2 milliards, on avait eu un arrêt sur image dans la salle de réunion. Aujourd'hui, c'est à portée à quelques encablures. Eh bien, un dernier mot, les perspectives de ce secteur sont phénoménales. Ce que nous avons fait dans ce secteur, avec nos 2 constructeurs, nous permet d'envisager, et j'assume ce que je dis. Je suis souvent critiqué par ce que j'annonce, et j'adore, parce que ça me donne plus de courage pour faire en sorte qu'on y arrive plus rapidement. Le Maroc aujourd'hui est positionné en 3e position, je parle devant des professionnels, en termes de compétitivité. Nous avons devant nous encore la Chine et l'Inde. Je rappelle que l'Inde fait 92% de taux d'intégration. Il y a des spécialistes qui sont venus ici, je pense que vous avez un collaborateur, un grand cadre qui vient de l'usine indienne. Renault 1, donc vous connaissez, vous voyez de quoi je parle. Bien, c'est un pays qui fait 92% de taux d'intégration. C'est-à-dire qu'il prend de la terre, il en fabrique de l'aluminium, il prend de la terre, il fabrique du verre, du fer, etc. 92% de taux d'intégration. Nous sommes à 60%. On est en progression, on va aller plus loin. Donc nous avons devant nous, numéro 1 mondial, l'Inde, numéro 2, la Chine. Nous avons fait un test. Sur une portière complète, pour voir cette portière qui contient du fer, du verre, de l'électronique, du plastique, etc. Et nous sommes arrivés à avoir la compétitivité indienne. Je le dis au micro pour que ce soit repris, critiqué, et allons-y. Nous avons démontré avec nos constructeurs, aujourd'hui, que nous sommes capables de fabriquer un véhicule au prix indien, c'est-à-dire au meilleur prix mondial. Maintenant, pour y arriver, nous avons des marches à franchir, qui sont des marches qui étaient complexes auparavant, parce qu'il faut passer à des industries extrêmement énergivores. Jusqu'à présent, nous avons fait des taux d'intégration. Vous avez vu, il y a 50 usines de plus fournisseurs pour Renault, pour Stellantis, dans le domaine. Eh bien, ces 250 ou plus d'opérateurs qui se sont implantés dans le secteur, on doit aller plus loin. Mais ce plus loin, on rentre dans le dur maintenant. Ce ne sont plus des petites pièces, c'est d'aller faire du verre. Nous importons du verre pour fabriquer des pare-brises. Nous voulons fabriquer du verre à partir de la silice. Pour y arriver, il faut consommer de l'énergie. L'énergie, il ne faut pas qu'elle soit chère. 1, il faut qu'elle soit décarbonée. 2. Nous venons de craquer le modèle il y a 3 ou 4 mois pour pouvoir avoir de l'énergie renouvelable, 30% moins chère, permettant désormais d'ouvrir cette porte qui nous était fermée, de rentrer dans le dur pour pouvoir avoir des industries décarbonées, aussi compétitives que le meilleur mondial, et avec des usines 4.0 comme nous avons vu aujourd'hui. C'est celui-ci le rêve dont Sa Majesté le Roi a toujours rêvé, de voir son pays aller dans ce sens. Je voudrais féliciter tous ceux qui y contribuent. Bravo, nous sommes sur la bonne voie, comme ça a été dit tout à l'heure. Nous sommes en train de travailler ensemble pour y arriver. Et sans nos partenaires, nous n'y arriverions jamais. Je voudrais saluer Madame l'ambassadrice et à travers elle notre pays ami, la France, avec lequel nous travaillons ensemble, la main dans la main, pour pouvoir faire ensemble que 1 plus 1 soit supérieur à 2. Ça arrive, hein. Ça dépend. Ça arrive, il suffit de chercher de bons repères. Eh bien, les bonnes bases, nous y travaillons avec mon homologue français, et nous travaillons avec les équipes de l'ambassade et des opérateurs type Renault, type Stellantis. Nous sommes aujourd'hui pour la fête de Renault. Bravo pour ce qui est fait. C'est fantastique, mais ce n'est pas suffisant, vous avez bien compris. Nous avons encore du chemin à parcourir pour arriver à notre 80% de taux d'intégration et à des chiffres que je ne suis pas autorisé
à dévoiler aujourd'hui, viendra le jour où on le fera en public. Merci infiniment pour ce moment particulièrement délicieux.